Je te salue encore aujourd'hui, toi qui as fait le choix d'écouter, de lire, d'étudier la parole de l'Éternel. Hier, nous avons vu ensemble du livre, rappelle-toi, Abichal qui entame son propos en disant, David, que c'est Dieu qui a livré Saül entre tes mains. C'est Dieu qui te donne l'occasion de mettre un terme à sa vie. Mais allons réfléchir un instant, toi et moi. Sincèrement, tu penses que si Abichal avait tué Saül, que les 3000 soldats auraient entendu un cri, ils se seraient réveillés? Qu'aurait-il fait de David et d'Abichal? Dis-moi. Tu penses qu'il leur dirait, vous avez bien fait? Oh non, il les aurait tués. Le piège, le diable a bien ficelé. Abichal, qui voulait tuer Saül en le faisant, mettait sa vie et celle de David en péril. Et là, le diable aurait gagné sur les deux tableaux. Saül serait mort. Bon, c'est fini pour lui. Dieu l'avait déjà abandonné, donc c'est tant mieux. Et David, lui aussi, aurait été assassiné. Donc le diable gagnerait sur les deux tableaux. Mais fort heureusement, David a fait preuve de sagesse et d'intelligence. Aujourd'hui, nous verrons sur loin. Prions. Saint-Esprit, les pièges sont subtils. Les pièges sont subtils. Mais la différence entre David et Abichal, c'est que l'Éternel était avec David. Abichal marchait avec David. Abichal avait des convictions, mais il n'avait pas la profondeur spirituelle qu'avait David. Cet exemple est là pour nous montrer comment deux hommes avaient cheminé ensemble. Abichal avait mis sa vie en péril en accompagnant David, mais il n'avait rien de l'Éternel des armées. C'est un exemple qui nous montre comment, dans les derniers temps, sur un lit, l'un sera pris, l'autre sera laissé. Seigneur, de nous aider à faire partie de celles et ceux qui vivent selon la parole, de telle sorte que lorsque tu paraîtras dans le ciel, nous puissions hériter de la vie éternelle. Cette grâce, nous te la réclamons au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Alors, tu te rappelles hier, David a dit à Abichal, verset 9, ne le tue pas. Qui pourrait demeurer impuni après avoir porté la main sur celui qui a reçu l'onction du Seigneur? Tu ne restes pas impuni. Parfois, il se trouve que dans des communautés, il y a des hommes de bonne volonté qui ne sont pas très familiers avec le français, qui commettent des fautes d'orthographe ou autres. Et les personnes qui sortent de la congrégation se moquent d'elles en répétant les fautes et s'amusent. Cette personne, elle fait ce qu'elle peut. Elle fait ce qu'elle peut. Mais toi, avec tout ton savoir, que fais-tu pour Jésus de Nazareth? David a dit à Abichal, nul ne peut rester impuni s'il lève la main sur l'œuvre de l'Éternel. Ne pense pas que tu puisses te moquer de personne et demeurer impuni. J'espère que tu as compris cela. Tout ce que tu dois faire, c'est avoir de l'amour pour toutes celles et ceux qui parlent de Jésus, les encourager, prier pour elles. C'est tout ce que tu as à faire. Si tu es dans la lumière, forcément.
Alors, si tu es dans les ténèbres, ton attitude est différente. Aujourd'hui, nous lisons les versets 10 et 11. Puis David ajouta, par la vie du Seigneur, c'est le Seigneur seul qui le frappera. Soit que son jour arrive et qu'il meure, soit qu'il descende au combat et qu'il y périsse. Important, important. David fait une déclaration, mais qui deviendra plus tard une prophétie. Il dit de manière claire, la seule solution, c'est que Dieu le frappe et qu'il meure, ou qu'il descende au combat et qu'il y périsse. On aura le temps de le voir. Mais cette dernière parole de David s'est réalisée. Que ce soit l'Éternel qui détermine le jour, l'heure, le lieu. Mais moi, je vais à ne pas toucher à cet homme-là, parce que c'est loin de l'Éternel. Le verset 11. Que le Seigneur me préserve de porter la main sur lui, le Messie du Seigneur. Et maintenant, prends donc la lance qui est près de sa tête avec la gourde d'eau et allons-nous-en. La lance, la gourde d'eau et partons d'ici. Pour la deuxième fois, il a l'occasion de détruire Saül. La deuxième fois, il adopte la même attitude. Il ne change pas. Quand tu liras dans le livre de Malachie, chapitre 3, verset 6, tu découvriras « Je suis l'Éternel, je ne change pas ». David est jeune, mais il a les bases. David est jeune, mais l'Éternel est avec lui. David est jeune, mais il a la sagesse divine. David est jeune, mais il montre à toutes celles et ceux qui sont autour de lui, et des siècles plus tard, à toi et à moi, quelle attitude que nous devons adopter à l'endroit de femmes et d'hommes qui sont loin de l'Éternel, l'apostrophe OINT, et dont la vie démontre qu'ils sont aussi loin, LOIN, de l'Éternel. Car bien que certains soient loin, LOIN, de l'Éternel, tu ne sais pas à quel moment ils se rapprochent ou qu'ils retournent à l'Éternel. Alors dans le doute, puisque la Bible te dit ne jugez point, veille à respecter, veille à prier pour toutes celles et ceux qui sont au service de Dieu. Et demande à Dieu de changer leur caractère. Demande à Dieu de changer leurs pensées. Demande à Dieu de les aider à retourner à lui. C'est ce que tu dois faire. Prions. Seigneur, merci pour la parole. Merci pour la vérité. Merci de nous aider jour après jour à la mettre en pratique. Merci pour l'exemple de David qui a tout laissé entre tes mains. Et nous aider à agir de la sorte en tout temps, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir. Je te souhaite une bonne journée. En attendant que nous puissions nous retrouver demain, si Dieu nous prête vie.